soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Amen. Amen. Alléluia. Tout ce soir, Amen. Dieu prend du ridicule le sublime. Amen. Vous étiez confrontés à des difficultés. Et le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ qui pense à nous, qui a l'amour pour nous. Personne ne savait qu'on allait trouver ici ce matin. Qui le savait? Personne. Et c'est la grâce de Dieu qui a permis que ce matin, nous puissions glorifier le Seigneur dans ce lieu, et quitter dans la chaleur et se retrouver dans une fraîcheur. Amen. Ça mérite des acclamations. Alléluia. Amen. Amen. On va commencer l'étude sans parler de ça parce qu'on a fait pratiquement un an qu'on a fait l'étude de mercredi soir. Vendredi soir, compte tenu de la situation était compliquée. Et même ceux qui suivaient les vidéos nous disaient que ça avait un souci avec le son. On apporte des bons serments, mais le son était un souci pour eux. Parce que l'ennemi ne veut pas que la lumière se propage. Mais c'est un être vaincu. Amen. À la croix, le Seigneur nous a donné la victoire. Et la victoire nous appartient ce matin. Amen. Donc je voudrais dire à tout un chacun et remercier le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour sa grâce. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que l'enfant en question disait que le son, notre prédication, la fatigue, on fait trop de bruit de ce côté-là. Et quand Dieu fait une porte ailleurs, Dieu fait une ouverture ailleurs. Amen. Parce que Dieu a son peuple ici sur la terre. Nous avons une travail à faire ici et le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, est capable de nous aider pour que nous puissions achever son œuvre dans ce lieu. Amen. Amen. Et même le gardien, il dit c'est un miracle. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Si le gardien est dans c'est un miracle. Il dit, non, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Ça fait quoi? Elle dit, prier, on va chanter, adorer, elle dit, non seulement. On a arrêté l'église. On a arrêté l'église. Bon, on a arrêté. Jusqu'au dimanche, le nez, nous avons amené à quitter. Alléluia. Comme le diable sans un corps, il n'est pas le diable. C'est ça. Il faut un corps. Amen. Amen. Et le rôle de Satan, ce n'est pas vous. C'est d'éteindre l'œuvre du Seigneur. Il ne peut pas atteindre, c'est d'éteindre l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. C'est juste. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il est la lumière et il est venu nous secourir. Amen. À lui seul la gloire ce matin. Amen. Les gens qui se plaignent, on s'assoit sur les dents, on s'assoit sur un endroit confortable. Mais ce matin, quelqu'un s'assoit, il est climatisé. Il est climatisé. Quand Dieu commence quelque part, il dit, mais même le gars, il dit ce qu'il a fait ici. Il va faire plus que ça. Amen. Un musulman arrive à connaître ça. Amen. Le musulman, le Dieu, il reconnaît qu'il dit ça là. Vous allez commencer comme ça. Il dit, c'est Dieu qui fait votre parole. C'est ça. C'est ça. Il dit ce matin, est-ce qu'il est donné de ce matin? Il dit, même sa femme a dit, oui. En tout cas, je suis content. Amen. 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 Merci Seigneur. Ça c'est Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Nos prières, nos persévérances. Merci Seigneur. Amener Dieu. Il y a des gens qui ont voulu se faire décourager. Tu te décourages, personne ne doit continuer la bataille. C'est ça. C'est juste. Amen. Nous, on a envie de continuer la bataille. Et que Dieu vous bénisse pour vos prières. Amen. Vous voyez que nous devons compter sur nous-mêmes. Compter sur Dieu et sur nous-mêmes. C'est ça.
Voilà pourquoi il n'y a pas sur la souveraineté de l'Église. Amen. Et nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus en prière. Amen. On avait demandé la prière avec le pasteur Célestin et tous les anciens là. Et nous soutiennent en prière. Et ça, on est Wilfried, Révérend Wilfried et tous ces gens-là. Nous soutenons en prière. Et ils croient que le Seigneur nous aidera. Et ce matin, nous prêchons. Quand nous étions dans une tente. Et aujourd'hui, nous on se retrouve dans un endroit. Tout le monde en costume. Je prêche en salopette. Amen. Mon bien. Et ce matin, je prêche pas en salopette. Je prêche en costume. Amen. Comme toi, ce matin, tu étais assis dans un endroit où il y avait beaucoup de chaleur, de poussière qui rentraient du partout. Mais si nous sommes en paix, donc tu as dit des bouillies. Et vous devez savoir, quand Dieu fait comme ça, le diable aussi n'est pas content. Amen. Je vous dis la vérité, frère. Quand Dieu fait ainsi, le diable n'est pas aussi content. Ça demande vraiment la prière. Nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier pour ces choses-là. Même Dieu qui a commencé avec nous à nous donner un endroit confortable pour que nous puissions l'adorer. Et ce même Dieu-là, quand il commence, il va jusqu'à sa fin. On a dit, vous devez tenir ferme à ce Dieu-là. Votre foi doit être basée sur ce Dieu. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Restons fermes dans la prière, restons fermes dans la consécration. Et nous allons reprendre le mercredi soir, vendredi soir. Amen. Le temps de récréation est fini. C'est ça. C'est juste. Oh non, elle a fait. C'est fini ça. Amen. Nous avons un travail, n'est-ce pas? C'est ça. Oublions la distraction. Amen. Frères et sœurs, revenez à l'église. Amen. C'est ça. Tout le point de l'ouvrage d'appel, vous savez être revenez à l'église. Amen. Ne sois pas ici pour vous trahir. Nous sommes là pour mais dans la main. Je pense que le pasteur Célestin nous a donné beaucoup d'apporter, c'est-à-dire fondu des enseignements là-dessus. Amen. Pour vous montrer que non, vous devez baser votre foi sur ce que Dieu vous a dit. Amen. La vocation que nous poursuivons étant ici. Amen. Nous remercions ce Dieu-là. Et nous rendons gloire à ce Dieu-là. Avec le témoignage du vieux qui dit, d'abord il a commencé, Dieu a la terre. Amen. Il est ici et quelque part que Dieu nous vient pour notre porte. Restons toujours, c'est-à-dire demander, restons simplement prier. Restez consacrés, restez sanctifiés. Dieu observe l'attitude d'une église par les épreuves. Par les épreuves, les difficultés, Dieu veut voir qui est le frère, qui est cette soeur, qui est. Vous devez savoir une chose que c'est une image de puce. Dieu a envie de sélectionner qui sont les croyants de cette église. Qui sont les véritables croyants. Je ne suis pas un frère, ni une soeur. Suivez la vision de la parole. Amen. Je peux entendre amen. Suivez la vision de la parole que nous apportons. Et cette vision-là, c'est la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous informer également. Nous aurons des conventions, la convention des 10 veaux, qui aura lieu le 7 au 10. Voilà, ceux qui savent également m'accompagner, ils savent comment ils se sont arrangés. Voilà. Ils vont s'arranger, mais ils savent déjà comment ils se sont arrangés. Un peu c'est que ils savent déjà. Amen. Donc, deuxième chose, la convention de 13 filles, le pasteur, on appelle pasteur Eric parce que c'est lui qui était l'initiateur. Ça fera 31 ans de la convention qu'il a eu pour l'habitude d'organiser. Ça sera très chouette. Nous serons là-bas. Je serai à niveau avec mes frères, voilà, qui se sont déjà arrangés. Et on sera en pause du travail pour la convention qui aura lieu également. Amen. Est-ce que vous croyez à ce que le Seigneur va faire? Quand l'église a un programme, elle existe, c'est l'église. Et nous, on croit à la souveraineté de l'église. On croit que chaque église est capable de faire ses propres. Si prêche tant, on va défendre la chose. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Amen. Donc on va peut-être à la fin du culte, on priera le Seigneur pour remercier le Seigneur pour nous avoir accordé un lieu comme ça pour adorer. Et aussi on reste à la prière et on va déclencher les choses. Les choses vont déclencher maintenant. Amen. On va déclencher maintenant des choses sur des choses qu'on va faire, des choses sérieuses. Je vais vous dire une chose, quand Dieu fait comme ça, vous devez rester dans la prière. Parce que si la distraction rentre,
vous allez perdre la mission. Voilà, quand Dieu commence, il n'arrête pas, il continue. Et le diable aussi est là. C'est des batailles contre batailles. Comme on a dit, avez-vous pensé de venir à Christ comme vous partez à un pique-nique? Et vous serez assurément surpris. Vous êtes venus dans une bataille constante à différents. Donc c'est la bataille constante que nous sommes en train de livrer et l'ennemi est déjà vaincu. C'est ça. Amen. Par le respect de la parole, comme le temps est déjà parti, nous allons nous lever. On va prendre nos Bibles rapidement. Rapidement, on prend nos Bibles. Les annonces à faire par rapport au local, toutes ces choses, c'est à la fin du culte. Amen. 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 Ceux qui appellent les cultes, tout ça, tout ce qui est tout à la fin du culte. C'est ça. On en parlera. On va profiter d'abord pour mettre l'accent à la parole, parce que le temps est déjà parti. Donc il faudrait se précipiter. Désormais, le vendredi soir, mercredi soir, nous reprenons le culte. Ceux qui pensent que, ceux qui avaient pour habitude de s'asseoir, manger plutôt à la maison, vous devez commencer à vous arranger à venir à l'église. Amen. Amen. Vous devez informer tous ces frères-là à répondre à la marche. 1 Corinthiens chapitre 14. Prenez vos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais continuer notre petite inspiration que nous avons notre thème qu'on a commencé sur la souveraineté d'une église locale. Voilà, je vais parler sur le volume 2 et il faut suivre ça très bien. Vous savez pourquoi il dit ça? Il y a beaucoup de gens qui sont des éprouvés, les églises en église, qui veulent aller faire du désordre. Il faut qu'on mette l'ordre. Qui soit, peu importe qui soit, nous les respectons, nous les aimons, mais quand dans la parole, on met la parole à la place. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32 à 35. Donc, on va commencer par le verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Amen. Je n'ai pas entendu un amen. Est-ce que vous avez quoi ce matin? Verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Amen. Qui croit à la parole? Amen. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Amen. Verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alléluia. Comme dans toutes les églises des saints. Je répète. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Comme dans toutes les églises des saints. Amen. Ensemble, Dieu de Père, notre Dieu. Te consacrons notre enseignement que nous sommes en train de voir sur la souveraineté d'une église locale. Seigneur, nous voulons que cette église puisse savoir que c'est toi seul qui les a appelés. Tu nous as appelés pour un travail que aucun autre homme n'a le droit sur nous que toi, le Saint-Esprit. Montre-nous ce que nous devons faire et nous accrocher là-dessus afin que nous puissions dominer et vaincre l'ennemi dans tout ce tactique. Seigneur, je suis rien devant ton peuple. Bénis ceux qui suivront cette prédication ce matin. Partout ils sont, oh Dieu, qu'ils soient visités par le surnaturel et que l'ordre de l'Éternel soit devant eux, Père. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Nous rendons sur la gloire. Merci, Seigneur. Amen. Acclamons une fois. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime ce matin. Je vois les hommes bien habillés ce matin. Je suis très bien habillés ce matin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Donc, on va passer rapidement à notre enseignement sur la souveraineté d'une église locale. Amen. Voilà pourquoi j'avais dit, comme madame dit que l'enseignement est la colonne vertébrale d'une église. Ce ne sont pas un âge où les gens doivent sauter, crier et puis reviennent, ils sont dépaillés. Non. Il ne sait pas distinguer sa main gauche et sa main droite. C'est ça. Et l'enseignement position d'église. Je vais pas prendre la main. L'enseignement donne la colonne vertébrale de l'église. L'enseignement te positionne devant les démons, devant les esprits, devant les doctrines, devant les vents. Tu peux venir. Mais
mais l'enseignement des positions. Amen. Il faut que Dieu ne croit pas à les chrétiens ballottés. Un chrétien est positionné. Il est positionné dans la parole. Il n'est pas un chrétien flottant. Un vent vient, ça le souffle et puis il s'en va. Non. Jamais. Il faut que Dieu a besoin des chrétiens constants. Ils sont positionnés. Alors, dans l'enseignement que nous apportons ici, pas pour remplir votre esprit, votre tête, mais nous sommes positionnés. Nous sommes dans l'art de la connaissance. Ça fait partie des vertus. Oui, pasteur, tu aimes trop la connaissance. Non, ça fait partie des vertus. Amen. Si tu veux, il faut gommer à partir des vertus. Dieu a fait la vie à la connaissance. Et la connaissance t'appelle à avoir une vie vécue, consacrée, sanctifiée. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous sentez bien ce matin? Gloire soit à Dieu. Nous parlons ce matin sur la souveraineté d'une église locale. Gloire soit à notre Seigneur. Arrêtez tous ces trucs-là, ça fait le bruit et ça gâte des trucs. Vous allez dire, moi, ici, vous devez avoir une position. La souveraineté d'une église locale. Le dimanche passé, nous avons montré une partie de la chose. Amen. Avant ça, je vous avais prêché sur le choix d'une église. Et quand on est venu le dimanche passé, j'ai posé une fondation sur la souveraineté d'une église locale. C'était la suite de quoi? C'est ce qu'on avait déjà vu. Quelqu'un donne un amen. C'était la suite de ce qu'on avait déjà introduit. Donc le texte, c'est quoi? La souveraineté. Il faut que tu écoutes ça bien. Parce que je peux ne pas être là. Je vais être en voyage. Mais frère, tu dois être constant. C'est ça qui va te positionner. La souveraineté d'une église. Souveraineté d'une église. Une église. Une église locale. Béni soit le nom du Seigneur. On parle sur la souveraineté d'une église locale. Et il faut se prêcher ici ce matin. C'est là que moi j'aime beaucoup d'enseignements. Avec des chaleurs. Gloire soit à nos Seigneur. Remarquez, on parle sur la souveraineté d'une église locale. On va vous montrer l'introduction que une église doit être autonome. Amen. Dites amen. On a montré qu'une église doit être autonome. Une église doit être autonome. J'ai pas encore de la même. Doit être autonome. Souveraine. Parce que le mot souverain signifie que la souveraineté vient du souverain. Amen. J'ai pas encore de la même. Est-ce que votre esprit est ici? Amen. Souveraineté d'une église. Je vous ai montré que souveraineté veut dire autonome. Ça, c'est le dimanche passé. Je ne vais pas là-dessus. Chose de passé. Souveraineté dit autonome, indépendante. L'autorité suprême. Amen. C'est-à-dire une église autonome. C'est ça. Autonome. C'est ça. Indépendante. C'est ça. Indépendante. Une église qui a le droit d'élire. Le droit de vote, bon, je vais dire, la partie là, autonome, indépendante, l'autorité suprême, voilà ce que je veux dire. Autorité suprême. En fait, ça parle de la même chose en fait. Etc. Amen. Quand on parle de la souveraineté d'une église, on fait allusion à l'autonomie de l'église. L'autonomie, ça veut dire indépendance. L'autorité suprême. Ça veut dire que cette église-là n'est pas conduite par un évêque ailleurs. Non. N'est pas conduite
bishop aux États-Unis Jamais. n'est pas produit par la voix de Dieu. Non. Jamais. Non. Qu'est-ce dit la Bible? 1 Corinthiens nous dit quoi? Les esprits des prophètes est soumis aux prophètes. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Amen. Les esprits des prophètes est soumis aux prophètes. Sont soumis aux prophètes. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de l'ordre. Amen. Amen. Dans toutes les églises. C'est pas ça la Bible dit? C'est pas ça la Bible dit? Amen. Donc, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de l'ordre. Amen. 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 Merci Seigneur. Dites Amen. Amen. Donc notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, C'est ça. mais c'est un Dieu de l'ordre. Béni soit les noms du Seigneur. Amen. Et je bénis tous ceux qui suivent cette prédication. Parce qu'il y a un pasteur qui m'a appelé, qui m'a demandé, qui m'a dit c'était merveilleux le dimanche passé. C'est juste. C'est juste. Vous avez écouté le vous? Amen. Il dit c'était merveilleux. Amen. Nous sommes en train d'aider plusieurs personnes. C'est ça. Et il dit que c'était vraiment merveilleux. Donc tout ça, pour que les gens puissent avoir. Ben, il y a des gens qui viennent commander sur les gens. C'est ça. Sans la parole. Ils n'ont pas la parole, ils ne connaissent pas la parole, ils n'ont pas toutes ces choses-là. Mais nous, l'ignorance n'est pas permise ici. Amen. Nous ne sommes pas une compétition. Nous sommes dans une bataille pour amener les jeunes à une liberté, d'adorer les dieux librement. Amen. Amen. Gloire soit en nous, Seigneur. Amen. Ça veut dire que nous n'avons pas, quand on dit autonome, indépendant, autorité suprême, ça veut dire, frère, écoute pas très bien. Ça veut dire, parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de l'ordre. Quand on dit souveraineté, ça veut dire, écoute ça, nous n'avons pas de compte à rendre à quelqu'un. Amen. Amen. C'est juste. C'est-à-dire que cette église-là, on ne dépend pas d'un pasteur, ni d'une église, C'est ça. ni de Joseph Branham, Jamais. Amen. Amen. ni de je ne sais qui. C'est ça. Nous les respectons, nous les aimons. Amen. Mais nous ne dépendons pas de qui que ce soit. C'est ça. C'est juste. Amen. On n'a pas de compte à rendre. C'est pas comme si on finit de faire des trucs ici, et j'appelle un ancien, ici, en Côte d'Ivoire. On a fait comme ça, il y a eu combien de frères qui est baptisé. On a fait ceci, depuis que c'est passé comme ça, on a chanté comme ça. Ça, c'est pas l'église de Dieu. Amen. Amen. C'est pas une église locale. Paul a dit, je crois à la souveraineté d'une église locale. Ça, c'est pas l'église. Amen. Il n'a pas dit un pasteur, il va faire ce qu'il va dire. Il croit. Vraiment, il dit, il croit à la souveraineté d'une église locale. Amen. 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 Que une église doit être autonome et souveraine. C'est juste, papa. Cette église-là choisit son pasteur. Amen. Amen. Choisit ses diacres. C'est ça. Quand on dit souveraine, on choisit nos diacres. C'est ça. On choisit nos huissiers. Amen. On choisit nos chants. Amen. On choisit nos caméramans. C'est ça. C'est l'église qui choisit. Amen. Si l'église a choisi, c'est fini. Amen. Aucun pasteur ailleurs ne viendra. C'est ça. Voici, je pense que non. C'est un petit parole. Amen. Amen. C'est un petit Christ. Merci Seigneur. Peu importe s'il a une grosse voiture. C'est pas ça le ministère. C'est ça. C'est maintenant que je commence. Alléluia. C'est maintenant que je commence. Désolé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, on est indépendant. On ne dépend de personne. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. On peut malheureusement, il y avait des difficultés. Qui? Personne. Prière. Si on vous aide, on prendra. C'est ça. Mais on n'a pas de personnes à attendre. Oh, telle personne m'a envoyé. Non. C'est ce qui a fait que beaucoup de jeunes gens ont détruit leur ministère. C'est juste. Il y avait des frères qui avaient le pouvoir, les gens qui sont venus ici faire des propositions. Amen. Et soit ça, il y a un député, il était le pays, mais tel l'autre demandé l'église. Et puis, chaque reconstruit, il fait ceci. Il dit non. C'est ça. Mais si tu es trop têtu, il dit non. Jusqu'au Dieu. Mais c'est mon Dieu, pose le tranquillement. J'ai fait la communion. Mais après, dans la parole, je ne crois pas. Amen. 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 Je ne peux pas être un judas vendre le peuple à cause des biens matériels. C'est ça. C'est ça. Amen. Dieu qui a appelé prendra soin. Et il suscitera des frères qui seront capables de pouvoir soutenir l'église. Amen. Amen. C'est juste, papa. C'est juste. Si on dépend des gens, on va souffrir. C'est ça. Et on va nous commander. Alléluia. Fais ceci. Fais cela.
Et quand c'est comme ça, l'église est mal conduite. Elle est conduite par une dénomination. Et non par la parole. Et nous ne sommes pas une église souveraine. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes une église de dénomination. C'est ça. C'est juste. Amen. Donc, la souveraineté d'une église locale, nous avons présenté ce que c'est une église. On ne remet pas là-dessus. Amen. Vous savez de quoi il s'agit. Donc, on ne dépend de personne. Amen. Amen. Maintenant, la chose la plus importante, voilà me dit, chaque croyant doit avoir son église. C'est ça. Amen. Je n'ai pas besoin de Amen. son église, lui, c'est sans cheville. Pas parce que, comme je m'habille en mini, on ne dit rien, je viens à cette église, je suis content. Non! On choisit l'église par rapport à sa destinée. Amen. Amen. Parce que l'église te montre où tu t'en vas. C'est juste. L'église montre ta destinée spirituelle. Amen. Ta destinée éternelle. Amen. Amen. Si vous avez mal choisi, vous mourrez. C'est ça. Votre âme se retrouvera dans le tourment. Amen. Quand tu meurs, tu vas mourir. C'est que tu vas souffrir. C'est ça. Mais tu as mal choisi. Aujourd'hui, il y a des gens qui choisissent l'église par les émotions. Oh non, comme je suis tel ethnie, je suis avec telle personne. C'est ça. Comme je suis de telle ethnie, nous sommes. Non! On ne choisit pas une église à la sorte. Amen. Là, ce n'est pas la souveraineté. Vous n'êtes pas souverain. Amen. Amen. Ça, c'est la politique. C'est ça. C'est juste. C'est juste. Or, la politique appartient aux politiciens. Amen. Amen. Voilà que dit chaque croyant doit avoir son église. C'est ça. Vous aimez la parole? Amen. Vous croyez le message? Amen. S'identifier à Christ. Comme madame dit. C'est ça. Vous aimez les prophètes, non? S'identifier à Christ. Merci. Donc on doit s'identifier à Christ. Glory. On ne doit pas s'identifier à New York et à Jepana. Je pense que c'est Amen. on n'a pas à s'identifier à Jepana, ni à Billy Graham, ni à un ancien ailleurs. Non! Nous devons nous identifier en Christ. C'est ça. Quel dit Christ? C'est ça. Comme madame dit, paragraphe 4, s'identifier à Christ. Prêcher à quelle année? Prêcher en 1959. Le 20 décembre 1959. Soir. Paragraphe 4, comme madame dit. Ceux d'entre vous qui sont ici, de la ville ou des environs, si vous n'avez pas encore un chez vous, une église qui soit la vôtre, vous pouvez venir ici quand même. C'est ça. Amen. S'il y a des gens qui n'ont pas d'église, les gens s'appellent l'appel en ligne. Amen. Ils n'ont pas d'église, qui souffrent des années. Leur âme n'a pas été ragée. C'est ça. Ils sont retournés dans le tourment. C'est ça. L'invitation est lancée sur ma ligne. Amen. Amen. Yes, sir. C'est la Parce parole. que la parole, tu vas donner un endroit où on te prêche la parole. Amen. Amen. Et la parole plus parole, tu deviens la parole. C'est ça. Comment une église a donné pendant 32 ans et les gens sont les mêmes hier aujourd'hui éternellement? C'est ça. Correct. Oh Seigneur. Rien n'avance. Bien. Les prédicateurs disent qu'on va quitter l'église. Les prédicateurs disent non, il ne veut plus à l'église. La soeur fait un songe bizarre à l'église. Une catastrophe qui va arriver. Et maintenant, la soeur parle à quelqu'un, et maintenant le pasteur apprend ça, il chasse les frères. C'est une chose qu'on a vue, c'est un avertissement. Il faut prendre conscience. C'est ça. Et exercer par la parole et prier. Merci Seigneur. Alléluia. Et vous choisissez l'église parce qu'on te donne des vêtements, parce qu'on t'a donné la nourriture, parce qu'on paye ton loyer. Non! Amen. On fait ces choses-là, mais ce n'est pas le but pour lequel on choisit. C'est ça. C'est ça. Amen. Dites Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. On choisit l'église par la parole. C'est juste. Parce que la parole, elle était au commencement. C'est ça. Et cette parole ne changera jamais. Amen. 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 Frère Madame, si vous n'avez pas de graines chez vous, écoutez, oui, vous pouvez venir ici. Quand vous voulez. Dites Amen. Amen. Au frère qui me suit dans ligne, C'est ça. si t'en vas chez toi, viens ici. Amen. Amen. C'est comment elle dit ça? Il dit quoi? Il continue. Mais il savait que j'étais là, tu as erré. Tu souffres. C'est ça. Une église doit porter changer. On va arriver sur ça. Mais c'est très tranchant ce matin. Avec les destins en ligne. La vérité est de péché. Je dis que vous connaîtrez la vérité avec vous affranchir. Avec l'esclave de la mondialité. L'esclave des églises. L'esclave des Christ. Amen.
venir ici, quand vous voulez, pour en faire votre chez vous. C'est ça. Souvenez-vous, ici, nous n'inscrivons pas des membres. C'est ça. Ici. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Amen. Régis, frère, j'ai venu. Frère, biscuit. Frère, crème. Ça n'existe pas ici. Amen. Amen. Un frère fait son choix à travers la parole de son âme. C'est une proposition, tu défends l'église. Amen. Amen. C'est juste. Hein? Ça écrit dans sur la liste. Si vous écrivez sur la liste, vous êtes dans la dénomination. C'est ça. Amen. Vous êtes dans la dénomination. Juste. Avec le conjoint à la main. Oui. Merci Seigneur. Praise Ce the qui Lord. a été créé par le message. Ça fait comme on vient ici, on n'a pas besoin de registres. Un frère s'est baptisé, il reçoit le message, il reçoit la transformation, il devient croyant. Et tout d'un coup, tu prends la position de l'église. Voici les joies de l'église. Amen. Parce que quelque chose se produit C'est ça. en toi. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Comment on continue? C'est une fraternité ouverte à tous. À tous. L'église est une fraternité ouverte à tous. Voilà pourquoi nous sommes interdénominationnels. Je répète. Alléluia. Look Life Tabernacle, Amen. nous sommes interdénominationnels. Nous sommes ouverts à tous. Merci Père. Pentecôtiste, viens. Amen. Méthodiste, viens. Baptiste, viens. On te promet ici à une vision. Et nous défendons la vision de nous voir ici. Nous n'avons pas d'exception. Mais quand tu viens là, on ne te reçoit. On ne te chasse pas. On te montre la vision de l'église. La parole. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oh non, tu viens maintenant. Moi je pense que ça c'est un sorcier. Voilà, Dieu a établi un évêque, un ancien. C'est ça. Et l'ancien là c'est le pasteur. C'est juste. Et vous devez faire très attention de ne pas choisir n'importe qui. C'est ça. Sinon vous mourrez frère. Amen. 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 Il y a des gens qui sont morts, mais quoi qu'ils vivent, ils vont à l'église. Mais leur corps est lié. Leur nature est liée. Leur pensée est liée. Leur corps est lié. C'est la suite de Lazare. Il était sorti, mais toujours lié. Amen. Tout ce qui est sorti, mais elle est liée. Par la convoitise, par les choses de la chair, par les choses de la chair. Mais elle dit que c'est une ancienne. C'est un ancien. C'est quoi le faire à longtemps? Non, c'est pas le problème de la longtemps. C'est ça. Voici le mystère. Le pasteur qui nous a prêché ici, les deux enfants là, il y a un qui a perdu sa main. Et je voulais que la personne soit utilisée. Il est rentré. Le des enfants en première position, il s'est dit, il est levé. Il a le droit de naître. Parce que selon la loi, lui qui a le droit de naître, c'est lui qui met le fil rouge commence. C'est ça. Pour identifier le plus âgé, le plus petit. Mais lui, il est rentré un peu mètre, puis il est sorti à même temps. Et remarquez, il n'avait pas de fil rouge cramoisi. Et comme on dit, le fil rouge cramoisi symbolise la rédemption. Et ce fil rouge cramoisi là a été utilisé. Je l'ai dit question. Elle avait des qui? Et le fil rouge c'est la rédemption. Donc la rédemption signifie être ramené. Sorti de rentrer dans. Sorti, mais elle est toujours liée. Problème. Copain à droite. Oh Seigneur. Copine à droite. Vous êtes des sorciers. Amen. Parce que le ministère qui est là ne vous donne pas de changement. Un ministère doit porter un changement. Il y a plein de transformation. Il y a plein de changements. Et il faut les noms du Seigneur. La soeur qui est à l'église, elle porte de longs robes, ils portent des cravates, mais c'est un païen. D'église. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Et ils pensent que le message c'est la religion. C'est de porter des cravates, porter de longues robes. Alléluia. Si c'est le cas, les méthodistes là, C'est ça. Merci Père. Oh. La voix des grandes eaux. et chose grave, même les mamans pasteurs sont dans cette histoire. Ah oui. Il y a un frère qui disait, il dit,
Je n'arrive pas à comprendre comment la parole est dans une maison pastorale et qu'il y a une suivi des frères. C'est que lui qui est là, il n'est pas pasteur. C'est ça. Vous allez voir même tout à l'heure. Comment on commence l'église? Parce que tout ça là, c'est le commencement. Le commencement. Merci. Il a commencé comment? C'est ça. Merci, C'est Seigneur. pas le principe du message. Merci, Père. Et le béni le nom du Seigneur ce matin. La foi des grandes choses. C'est le message. Amen. L'église la compose des choses. N'allez pas être là devant quelqu'un qui n'a pas été loin. Alléluia. Alléluia. Pourquoi la vie des gens sont les mêmes? Amen. C'est juste, hein? C'est juste. Commencer comment? Oh non. Vous avez fait des programmes pourquoi? S'il n'y a pas de vie qui change, c'est pas la peine. Ça s'assoit d'abord. Chaque combat, tu le prépares. C'est ça l'appel être dans une émotion. C'est ça. Madame dit quoi? Je vais revenir. Écoutez, c'est une fraternité ouverte à tous. C'est ça. Nous n'avons pas, Élie, nous n'avons, comme disait Owen Gallagher, aucune autre loi que l'amour. C'est ça. Dites Amen. Dans cette église, l'amour, c'est la direction de l'âme. Amen. Amen. Pas de question d'hypocrisie. C'est ça. C'est juste. Il faut aimer son frère. C'est ça. Ce qui fait que nous devons aller dans l'avance de l'amour. L'amour. Arrêtez les distractions. Amen. Amen. Arrêtez les commérages. Amen. Oh, elle m'a fait. Il m'a dit. Elle a fait. Non. Nous sommes fatigués. Il faut pas nous dire quoi. Il dit, remarquez, c'est qu'il a fait qu'Israël a tourné sur la montagne des Séir pendant des années. C'est que parmi eux, il y avait toutes des discussions. Oh non, moi c'est ci, moi c'est ci, moi c'est là. C'est ce qu'il a fait qu'ils ont duré là. C'est ça. Amen. Donc, premier exemple est le type du troisième exemple. On est dans le tout, c'est où nous sommes. Avec Malachita. Amen. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas que ces distractions entrent parmi nous. Nous sommes fatigués. Amen. Nous sommes appelés à une vision. Israël a perdu cette vision-là, beaucoup ne sont pas rentrés. À cause de quoi ils ont perdu la vision. Mais je prie ce matin le Seigneur. Ce matin, c'est la vision. Il sait les passer. Alléluia. Merci Seigneur. La parole est à toutes les choses. C'est ça. La parole est à toutes les choses. C'est ça. Nous, on fait que ce qui a été, C'est ce qui est là. on actualise le message. Amen. Merci Seigneur. Actualisons. À moissonner ce matin. Amen. Béni soit le Seigneur. Donc, on ne faut pas qu'on soit distrait. C'est ça. Frères, sœurs, ne soyons pas distraits. Soyons focus à la mission. Amen. 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 Le message ici, le message de la restauration. Il veut prêcher la restauration. Vous ne pouvez pas que Dieu nous a restauré. C'est ça. Vous ne pouvez pas que la restauration du local. Amen. Qui veut dire amen à ça? Amen. Dieu nous a restauré. Amen. Il verra plus grand que ça. C'est ça. C'est juste. Merci Seigneur. Même si Satan vient, nous savons d'être qui il est. Amen. On connaît ça et prions. C'est Et avançons la tête. Amen. Et la tête focus sur la vision. Merci Père. Et nous vous aimons. Vous m'avez dit, nous avons une seule loi. C'est l'amour. J'aime mon frère. J'aime ma soeur. Il est souverain. Vous devez avoir l'amour. Il est souverain. Vous devez avoir quoi? L'amour. C'est juste. Mais une seule n'a pas d'amour. Le frère n'a pas d'amour. Vous serez dans quel ciel? Quel ciel. Il n'y a pas deux ciels. Il y a une seule. Amen. Voilà, il dit, quand il n'y a pas de ce côté-là, il dit seul l'amour parfait entrera. Il n'a pas dit seul ceux qui causent bien, qui font ceci. Non, il dit seul l'amour parfait entrera. Ça me sert quoi de faire du mal à mon frère, ni à ma soeur? Une fois, il y avait un ami à moi, c'était une discussion. Je ne veux pas de ça pour donner mon expérience. C'est ça. Il y avait un problème. Compte tenu de la personne qui t'a écouté. C'est ça. Il m'a mis un problème avec le frère. Et j'étais là, je me suis fâché contre le frère. Et il m'a dit non, il faut accepter ça. Comment cette chose n'est pas pu savoir ça? C'est pas normal sur le message. Il doit savoir ça d'abord. Pourquoi il n'est pas sur ça? J'étais fâché contre lui. Et je commençais à attaquer le frère. De ménager mon frère. Je ne suis pas d'accord selon le message. Je ne suis pas content. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Qu'est-ce que tout ça? Pourquoi? Et on a une discussion, moi et le frère. On ne causait plus. 1 an, 2 ans. Moi, dans mon cœur, il n'était pas content de ça. Et de coup, que non, en réalité, c'est un coup monté.
C'est faux. Il y a des gens qui viennent pour s'aimer des droits avec des générations. C'est ça. Quand j'ai compris ça, j'ai prié le Seigneur. Tu te rappelles ça? Je me suis rendu voir le frère. C'est ça. Effectivement, j'étais conscient parce que j'avais appris telle chose. Mais il dit, frère, moi j'ai appris la nouvelle. Effectivement, j'ai fait des investigations. Tu n'as pas de problème. Le souci vient derrière. C'est ça. Et que l'on laisse tomber. Continue la bataille. Amen. Et quand on a fini de réparer le frère, tranquillement, le frère m'a pris au salaire, on s'est commencé à se poser. Et on a prêché à l'église. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez ça? Amen. Amen. C'était wonderful. C'est ça. C'est ça. À part ça, je n'ai plus aucun problème avec le pasteur. C'est ça. Si vous voyez quelqu'un qui il a fait ça, c'est que lui me déteste. C'est ça. Faut madame, ceux qui prêchent la parole seront mal compris. Mal compris. Il dit Jésus a été mal compris. C'est ça. Jérémie a été mal compris. Amen. Tous ceux qui parlent de seront mal compris. Et Jean-Baptiste, mal compris. Mal compris. Couper sa tête. Donc c'est normal qu'ils soient mal compris. C'est juste. Mais moi j'aime Dieu. Je suis proche à sa parole. Et je ne défends pas une religion. Ni un ancien ailleurs. Je défends la parole. Amen. À son commencement, il n'était pas un ancien. C'est ça. Ni une église. C'est ça. Ni au nom, on va payer foutu pour les deux. Non. Au commencement, c'était la parole. Suivez l'église dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez mon ami. Je dis quoi ici? Amen. Aucune autre loi que l'amour. C'est ça. Aucun autre credo que Christ. C'est ça. Aucun autre livre que la Bible. Bible. La Bible. Dites Amen. Amen. Je n'ai aucune autre loi que l'amour. Aucun credo que Christ. C'est ça. Aucun autre livre que la Bible. Donc un pasteur ne peut pas venir ici avec un document d'historien. Non. Oh non, l'historien avait dit ceci. Oh non, les Africains. C'est un acteur. Alléluia. Laissez les ancêtres mourir. Voilà même la vie éternelle. Laissez-moi le ça. C'est ça. Les Nous ancêtres. parlons de la parole, nous parlons de Dieu, pas des ancêtres. Enseignement. C'est la parole qui m'a racheté. Aucun ancêtre ne m'a racheté. C'est juste. C'est juste. Amen. Et vous perdez la vision comme ça sans les savoir. Merci, Père. Alléluia. Aucune autre loi que l'amour. C'est ça. Donc, Luc, l'amour, l'affection fraternelle et la vertu de l'âge. La wisdom. Amen. 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 S'il n'y a pas d'amour, avec toi, il faut venir à l'hôtel. Seigneur, donne-moi l'amour pour supporter, d'aimer. C'est ça. Alléluia. Ça, c'est voilà. C'est pas moi. Si vous avez les problèmes, dites Amen. Amen. Ceux qui croient les problèmes, dites Amen. Amen. Et l'amour pour la part. Voilà. Je vois que les amis ont dit. Parce que les chrétiens sont en train de diminuer. C'est ça. C'est ça. Au fur et à mesure de nous avançons, les chrétiens disent Amen. Et les choses se défroidissent. Je crois que les croyants ne supportent pas. Le pasteur et le conducteur de l'église, ils savent voir ce qui est bon et ce qui est faux. C'est juste. Et j'oriente l'église à une vocation, une vision. Amen. Béni soit le nom. L'amour doit créer l'amour. Amen. Si j'offense un frère, ne demande pas. Amen. J'offense une soeur, ne demande pas. Amen. Mon but principal, c'est de travailler et puis d'aller au ciel. C'est ça. C'est juste. Donc, tu ne pas. Les gens oublient qui est l'ennemi. C'est ça. Et ils commencent à regarder sur un frère. Oh frère, toi, là, tu oublies ton ennemi. Un fils il devient ton ennemi. Quand tu laisses Satan pouvoir faire C'est ça. C'est ça. Amen. Amen. C'était l'attitude d'Israël. Et cette attitude-là a fait qu'ils ont tourné à voir. Nous ne voulons pas ces esprits. Non. Nous voulons avancer avec la vocation du Seigneur. Amen. Il y a des hommes que nous devons gagner ici. C'est ça. C'est ça. Des sémences qui veulent que ce soit la parole. Amen. Souveraineté d'une église locale. Voilà dit quoi? Il n'a pas d'autre loi, l'amour. C'est ça. Pas d'autre credo, Christ. C'est ça. Dites Amen. Amen. Aucun autre livre que la Bible. Amen. Donc maintenant, on défend la Bible ici. C'est ça. Nous ne devons pas le coutume des anciens. Non. Oh, les ancêtres. Ils nous ont dit ça, on s'en fout des ancêtres. C'est ça. Amen. Il faut croire la parole. Amen. 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 Maintenant, je commence maintenant à prouver. Écoutez bien ceci. Maintenant, écoutez ceci. Cette église-là marche par l'amour, tout ça, tout cela. Et elle est
souverain, on a dit que la souveraineté, c'est toutes ces choses-là. Maintenant, cette église-là, un point qui est ici, il doit avoir son église. C'est ça. À lui. Où il prie. C'est ça. Où il paye ses offrandes. Et c'est dit. Amen. Comment commence l'église? C'est ça. Ça, c'est la matière. Comment commence une église? Les pasteurs, comment commencer l'église? Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des chutes. Frère Madame dit, une église ne commence pas par une division. Non, jamais. Une église ne commence pas par l'affection. Oh non, c'est les gars du sud. L'autre est du nord. Donc, on commence l'église. Ça, c'est la politique. Amen. Amen. Oh, la politique appartient aux politiciens. C'est ça. C'est juste. La parole appartient aux chrétiens. Amen. Donc, nous ne voulons pas des politiciens à l'église. C'est ça. C'est juste. Je peux entendre la même. Amen. Amen. La politique n'appartient pas aux chrétiens. Ça. Ça appartient aux politiciens. C'est juste. Nous, c'est la parole qui nous appartient. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Comment commencer l'église? C'est ça. À mon avis, vous devez commencer une église par la parole. Amen. 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 On a vu que l'église, ça signifie quoi? Les appeler. Amen. Amen. Je vous ai dit, les gens, je pensais qu'appeler à faire quelque chose. Je ne reviens pas là-dessus. Amen. Amen. Et ils sont appelés à un travail. C'est ça. C'est-à-dire que tu n'es pas venu pour t'asseoir là. C'est ça. Regardez un frère qui est démonélisé, tu regardes, pourquoi tu as cassé là? Tout va bien, notre église. C'est ça. Alléluia. Toi, tu n'es pas appelé. Amen. Et quand tu es appelé, tu n'es pas, tu trottines pas. Tu restes constant. Vent, toutes les églises ont des vents. Il y a deux esprits qui se combattent. Amen. 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 Mais les croyants authentiques de l'église resteront fermes. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Une église commence par la parole. L'église, c'est les appelés, doivent venir travailler. Et ils doivent avoir la parole. C'est ça. L'église ne commence pas par une amitié. Amen. J'aime mon ami là. Moi, j'aime le pasteur là parce qu'il est du sud. Il dit non, non, ça c'est la politique. C'est ça. C'est ça. Voilà qui dit l'église commence par la parole. C'est juste. Écoutez-moi maintenant. Très vite maintenant. Écoutez-moi maintenant avec la distraction. Ça commence par la parole. Amen. Amen. Une église ne commence pas par une division. Écoutez ici. L'église ne commence pas par une division. Amen. Les pasteurs qui ont commencé l'église avec des divisions. C'est ça. C'est ça. Ils ont pris les brebis des gens. Tuez. Quitte à Chine. Quitte lui là. Il est mauvais. Venez ici. Tout ça pour commencer l'église. Ça, c'est pas soumettre l'église. C'est ça. Vous êtes dans une mauvaise situation. Amen. Une mauvaise direction. C'est ça. Ce que tu as sémé, tu vas récolter. C'est ça. C'est juste. Une église commence par La parole. Amen. Amen. On est appelé à un travail et on a commencé l'église par quoi? La parole. C'est ça. Dites Amen. Amen. Et la parole est le centre, la base d'une église. C'est ça. C'est ça. Frère, tu peux s'arrêter. Toi, si tu as sauvé, tu peux t'arrêter rapidement. Amen. Amen. Remarquez. Et la base doit être la parole. C'est ça. Il y a une climatisation, on ne pouvait pas que les gens climatisent. L'église commence par la parole. La parole doit être le centre de l'église. Amen. Amen. Maintenant, beaucoup ont commencé l'église par la division. Et voici l'information est que quand ils ont commencé par la division, ils sont étonnés 32 ans plus tard, les brebis s'en vont. Vous avez mal commencé, vous finirez très mal. Voilà ce que dit, si vous avez mal commencé, vous finirez très mal. Amen. 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 Commencer une église, ça veut dire qu'il y a un ministère. Un ministère. Ce n'est pas une question. Rappelle ça. Du nord. Un ministère. C'est mon petit quartier. Amen. C'est mon petit paie beaucoup de 10 000 offrandes. Les places de prédicateurs. Ça n'existe pas ici. C'est faux. Amen. Je répète. Pour commencer une église, il faut avoir un ministère. C'est juste. Amen. Dieu doit te dire qu'est-ce que tu dois faire. Et qu'est-ce qu'il a
roi. Et qu'est-ce que le cœur de roi a fait? C'est ça. C'est ça. Et vous devez commencer cette église-là par la parole. Si vous commencez par les divisions, plus tard, votre église, vous partez commencer là, vous serez divisé. C'est ça. J'ai vu ça avec beaucoup de gens. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Ceux qui ont mal commencé les divisions, ils sont pris, ils sont pris. Un moment donné, ils sont partis. Ça sera divisé. Un moment donné, ils sont partis. C'est ça. Béni soit le nom du Seigneur. Cette église n'a pas commencé par une division. Amen. Jamais de la vie. Amen. Ils sont là, ils connaissent très bien. Amen. 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 C'est ça. Bien avant ça, on commence à prêcher la parole. Quand les gens sont convertis, on les envoie ailleurs. C'est ça. Et quand un moment est arrivé, on a commencé le ministère, on a commencé l'église. À l'université de Bogoti. C'est ça. Aucun frère croyait la parole. Aucun. Amen. Parce que le ministère, c'est la création. Je répète. Alléluia. Pour commencer une église, vous devez commencer par la parole. C'est ça. Et celui qui doit commencer l'église, il doit avoir un ministère. Amen. C'est juste, hein? Il doit avoir un ministère. Amen. Alléluia. Le ministère ici, ce n'est pas son âge, ni cheveux blancs. Non. Le ministère ici, c'est une vocation. Amen. Que Dieu lui a donnée. Amen. Amen. Et Dieu l'appelle depuis son bas âge. C'est juste. C'est juste. Amen. Je veux te dire que 50 ans plus tard, Dieu m'a appelé, c'est faux. C'est vrai. Tout à fait. Des fois, madame dit Dieu appelle jusqu'à 40 ans. C'est ça. Dites Amen. Amen. Et ici, il doit avoir un ministère. Et il a commencé l'église par la parole. Tous ceux qui ont commencé l'église par les divisions, là, l'église s'écroule chaque matin. C'est ça. S'écroule chaque matin. C'est ça. Et quand une église a une grande destinée, vous serez beaucoup attaqués. C'est juste. C'est juste. Je répète très bien. Amen. Une église qui a une grande destinée, C'est ça. vous serez beaucoup attaqués. Amen. Joseph était beaucoup attaqué à cause de sa destinée. Dites Amen. Amen. Jésus, beaucoup attaqué. Amen. Moïse, beaucoup attaqué. Et toutes les grandes personnes de la Bible ont été attaquées à cause de l'étoile qu'ils avaient. C'est ça. Plus Dieu vous appelle à des grandes choses, vous êtes appelé à des attaques et beaucoup de prières C'est ça. pour vaincre l'ennemi. Alléluia. Et vous n'allez pas vous asseoir pour dormir. Vous allez les passer sur la prière, les faire prier. Non, et toi. Amen. Amen. C'est juste. Hein? C'est juste. Vous commencez l'église par la parole. Et il doit avoir un ministère. C'est ça. Écoute-moi très bien. Ici, ce n'est pas une question, non. Je ne suis pas d'accord avec tel frère à l'église là, qui est prédicateur. Écoutez, lui là, il est prédicateur. Il ne croit pas trop en monde. Donc, comme il ne croit pas, il n'est pas prédicateur. Non. Même pour commencer l'église, c'est-à-dire que les pasteurs commencent à faire de l'église un business. Un business. C'est ça. Vous placez quelqu'un à l'église dans la chair pour prêcher qui n'a pas un ministère. C'est ça, madame me dit. Vous n'êtes pas comment? Amen. Madame me dit, c'est la prédication des œufs du temps de la fête. C'est ça. Celui qui n'a pas un ministère est une malédiction. Amen. Amen. Il maudit les gens. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh non. Mon petit viens. Il faut que c'est là. Ça, c'est ton petit. C'est ça. Oh mon petit viens. Bon, demandez au vieux, le vieux. Toi, tu as joué la bûche. Tu es venu au ministère. Dieu t'a dit quoi? Rien. C'est ça. Tu as quel ministère? Rien. Comment Dieu peut t'embaucher et te dire pas que ça tu vas faire? Les naturels, tu peux les spirituels. Ah oui. Le boss t'engage. Quand le boss t'engage, il te dit ce que tu dois faire. Ça, c'est correct. C'est juste. Le boss Je vais dire le nom du Seigneur. Amen. Amen. La souveraineté de l'Église. Vous devez comprendre cette chose-là. C'est ça. C'est juste. Aucun homme ne va nous duper. Amen. 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 Il doit avoir un ministère. C'est ça. Il doit avoir une vie de consécration. Amen. Dites Amen. Amen. Sanctification. Pour aider l'Église, là, s'il y a une mauvaise conduite, ça affecte l'Église. C'est ça. C'est ça. Il y a un pasteur politicien qui ramasse quelqu'un, ton vie mal, tu le places à la Chine. Tu répondras de ses actes. C'est ça. C'est ça. La sémence qui là-bas, j'étais à l'église. Et ça va affecter l'église. Et au ciel, tu vas répondre de ces actes-là. Amen. Amen. On peut former quelqu'un jusqu'à plus tard si on est rassuré. Parce que le texte général voit s'il a un ministère ou pas. C'est ça.
C'est ça. C'est pas, oh, j'ai un ministère, ça c'est faux. Tu seras éprouvé, testé, examiné, voir. Et quand on va découvrir, le temps va arriver, on va consacrer ses frères. Amen. Amen. Quand on va consacrer le frère, c'est qu'on a dit quelque chose en lui. C'est ça, c'est ça. Maintenant, le pasteur assis là, il n'est pas d'accord avec tel frère à l'église. Bon, le frère lui paye beaucoup d'études. Frère, tu es prédicateur. Tu es marié des prédicateurs. L'autre là, il paye beaucoup d'études. Si même les soeurs payent beaucoup d'études, si on voit c'était les soeurs, même les professeurs. Mais la politique est dans l'église. C'est ça, c'est ça. Enfin, on n'est pas un frère prédicateur parce qu'il paye les dîmes et les offrandes. Un ministre a un ministère. Il a une sémence qui transmet à l'église. Amen, amen, amen. Et ces jeunes sémences, si ça n'a pas de vie, ça ne produira rien. Rien. Merci Seigneur. La souveraineté d'une église est locale. Alléluia. Dites Amen. Amen. Il tire les brebis d'une église pour commencer son église. Il n'a pas de ministère. Et un ministère vient créer où il n'y a rien. Je répète, un ministère, ça crée où il n'y a rien. C'est ça. Comme nous autres, on a commencé, on n'avait pas de brebis. C'est ça. Oh, le frère vient de Chine, viens ici. Et ce sont les mêmes gens là qui ont commencé sans rien. Et j'ai effectué mon voyage, je suis passé des motos, commencer à prendre des frères, et diviser l'église. C'est ça. Et c'est pas pressé avec le temps, on voit qui sera qui. Amen. Amen. Et le temps nous dit, Dieu n'est pas fou. Alléluia. La règle de la sémence, c'est comme ça, c'est pas les volontés. C'est juste. On s'en souffle, on étudie la vie, on s'en poser pour les composants de vie, on s'en plonger dans les amphis pour les armes. Toi qui viens à mon dos, tu prends les armes. Et je ne suis pas précis. C'est ça. Alléluia. Il faut t'attendre à quelque chose à arriver. Amen. C'est pas au pas demain, ça va arriver. C'est ça. C'est ça. Et ils sont là beaucoup, hein. Et les pasteurs. Les pastorats, c'est pas parce que tu es vieux. Non. Et tu as une grosse voiture. Non. C'est ça. Ça, c'est la mauvaise mentalité. Amen. Et Dieu sont des pasteurs. Amen. Son pasteur. Il y a une là. Elle non, c'est la pasteur. Elle est pasteur. Dieu l'a dit qu'elle est pasteur. Il y a 3 jours, elle fuyait, elle est devenue pasteur. Ne m'appelle plus pasteur. Je suis sûrement chante. C'est les pasteurs qui m'ont dit un erreur. Vous la connaissez donc, c'est pas les mains. Elle a pensé à. Vous voyez, le pastorat, c'est une autre charge. C'est ça. Il faut que Dieu t'appelle à ça. Sinon, les frères vont commencer à se comporter directement. Je l'ai dit, mon Dieu. C'est ça. Il faut un gros cœur. Ici, à Pampa, tu sais les gens condenser pour donner la paix. Amen. Ça, on appelle les pasteurs. Un grand cœur. Amen. Un cœur large, un gros cœur, un grand cœur doit supporter le mal. Amen. Amen. Je vais mettre la chose là, se comporte très mal. Il y a une manière de les rapprocher. C'est ça. Ça, c'est les autres ici. Ceux qui ne vont pas, il n'a pas fait. Il a pas de ministère. Son cœur est gros. Et ça, il peut être pasteur. Il peut être prédicateur et non pasteur. Alléluia. Sinon, tu vas voir tous les gens l'ont fait. Et les cœurs ne seront vite. Amen. Amen. Je pas entendu l'amen. On le pasteur, ça a une charge. C'est ça. Il faut supporter les gens. C'est ça. Écoutez, chaque. Il n'a pas encore la vie de ce que tu comprends. Tu n'as même pas un enfant qui est de net. Au fur et à mesure. Mais remarquez une chose, quand un enfant naît, un restement, il n'est plus enfant. Il n'est plus enfant. C'est ça. Et restement, c'est le problème là-dessus. Quand il y a un enfant, il voit comme un enfant. Les enfants ont disparu. Il est là pour c'est ça. On va parler de ça. C'est ça. Bénissons le nom du Seigneur. Amen. Et c'est très important. Commencer l'église, un ministère. Commencer l'église par la parole. C'est pas parce qu'il cause bien avec le pasteur, on le place à l'église. Il échange bien avec le pasteur, il est huissier, il est diacre. Non! On place quelqu'un dans l'église, c'est que si on veut choisir un pasteur associé ici, je répète, Amen. on veut choisir un pasteur associé ici, à Look Like Tabernacle, on présente dans l'église. C'est ça. Le pasteur a eu le poids dans son pays parce qu'il a un pasteur associé. Qui sont ceux qui sont d'accord que le frère soit un pasteur associé. Vous choisissez. Si il y a la majorité, on place le frère. Amen. On prie pour lui, le consacre, il est pasteur associé.
Si on n'a pas accepté, pas question. Amen. 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 L'église, ce n'est pas l'armée. On fait la dictature. Ici, 2 mois, on va faire convention. On fait ça, c'est pas l'église. Ça, c'est des briganismes. C'est ça. C'est des brigands. Je vais pas entendre la même. Amen. Je vais entendre la même. On n'a pas fait. Amen. Amen. Quand on est tranchant, on est dans les bois, on leur donne. Frère, en fait, ce que tu dis, c'est pas ça le message. Nous, on est là pour prêcher le message. C'est ça. C'est ça. Voilà, tout dépend de votre début. C'est-à-dire, quand vous commencez l'église, nous avons commencé cette église par la parole, par le message. Nous avons enseigné le message, évolué par le message, tout ça. Et il y a eu des divisions en mon absence. Et ils ont avancé les mêmes parties. Ce sont des gens qu'on a gagnés dans le sueur, avec les larmes aux pieds, les âmes priées, tout ça, et on a vu une partie. Ce n'est pas un problème. Mais avec le temps, les mêmes personnes là sont en train de subir des choses. C'est ça. C'est ça. Ce qui t'appartient là, Dieu va te l'amener. Amen. Amen. Ce qui est pour toi reste pour toi. Toi, la chose qui est là, c'est quoi? Reste focus sur la vie. Amen. Dites Amen. Amen. Restez concentré à la vie. C'est ça. Merci Seigneur. Amen. Amen. Le ministère, par exemple, dit c'est la création. Amen. Où il n'y a rien, Dieu crée. C'est ça. Il n'y a pas de prédits, crée des sémences. C'est ça. Où il n'y a pas de chants, il crée des chants. Amen. Il n'y a pas de prédicateurs, ça crée des prédicateurs. Ça, on appelle un ministère. Ça va créer dans les gens ce qui n'avaient pas. C'est ça. Quand on doit avoir un feu, on doit avoir la soif d'évangéliser, la soif de chanter. C'est quelque chose à créer en Dieu. C'est un ministère qui a venu réveiller ce feu-là. C'est ça. Amen. 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 S'il n'y a pas de ministère, il n'y aura pas ça. Il n'y aura même pas quelqu'un ici à l'église pour diriger l'église par la politique. C'est ça. Ni les politiques. Oh non. Le Lascon, c'est mon neveu. Il est d'accord avec moi. Chacun met ses épreuves ici, n'est-ce pas? Vous voyez qui fait quoi ici à l'église. C'est ça. Vous voyez clair qui fait quoi et qui fait ceci. Vous-même, quand vous voyez ça, là, ils sont habilités de travailler là. C'est ça. Parce qu'ils travaillent quand ils comme ça ici. Amen. Amen. Vous voyez, frère Joël, il travaille comme chez toi. C'est un mission qu'on a choisi ici à l'église. Amen. 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 Comment ça s'appelle ça? Amen. Nous l'avons choisi ici. Amen. Amen. Et plus tard, quand l'année va finir, s'il veut reconduire, on les reconduit. C'est ça. S'il y a quelqu'un qui veut candidater pour d'autres, on candidate la personne. C'est ça. Et si on a voté entre les deux, si on veut prendre c'est que si on va voter chaque 1er janvier ou février. On fait le vote, tout ça. Qui va continuer le travail. C'est ça. Ça on appelle la souveraineté de l'église. Mais, vous devez avoir un ministère. S'il n'y a pas de ministère, vous serez mal conduit. Les pasteurs qui placent quelqu'un ici, parce que c'est un petit, son bon petit, mais c'est son fils. Bon, le fils peut être là, s'il n'a pas un ministère, c'est dangereux. C'est ça. Un fils peut être là, mais s'il n'a pas un ministère, c'est dangereux. Amen. Amen. Il doit être appelé d'abord. Et le père doit observer sa vie, son âge, 12 ans. Quels sont les signaux qui sont alliés sur sa vie, 12 ans? Parce que parler de 12 ans, c'est là où Jésus a commencé les affaires du père. C'est ça. À 17 ans, tu as peine. On observe tout ça. Si on ne voit pas ça, ce n'est pas la peine. C'est ça. Ce n'est pas la peine. Vous voulez poser la personne avec un pasteur. Vous allez voir les dégâts qui vont arriver. C'est ça. Quand on impose un ministère aux gens, il y aura des dégâts. Amen. Et le ministère, c'est la vocation. C'est ça. C'est le fardeau des âmes. Merci Seigneur. Pour les amener au Seigneur. Tout ton travail, toute ta vision, c'est des âmes mouillées. Déjà, c'est des temps que tu l'aimes et tu continues de les Amen. Ça s'appelle le ministère. Amen. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Est-ce que vous croyez la parole? Amen. Ça fait mal à Satan? Amen. Amen. Il faut comprendre ces choses. Pendant que vous devez faire un choix. Vous devez choisir votre église. On vous enseigne la parole. Ne choisissez pas une église parce que le pasteur il te gagne pour donner à l'église.
C'est un frère qui n'a pas compris. Il n'a pas compris. Donc quand tu penses qu'il va rester avec nous pour dormir et pour pas te gagner la main, et toi tu as dit de vieillir. C'est ça. Et donc tu vas donner à l'église, et donc tu dois te marier. C'est juste. Tu te maries, mais tu te responsabilises. Mais comme l'église n'est pas enseignée, voilà, on se comporte de la sauce. Alléluia. Parce qu'à la tête là, on doute s'il y a un ministère ou pas. Un ministère, tu ne peux pas être comme ça. Un ministère oriente l'église. C'est ça. C'est ça. Un ministère encadre le peuple. Amen. Un ministère crée où il n'y a rien. Un ministère instaure la parole. Amen. Un ministère oriente les gens. Un ministère te détache de la mondanité de la suite. Amen. Pour avoir les affaires du Père, les fardeaux de Dieu, de l'aimer, de l'adorer, de le servir. C'est un ministère. C'est ça. C'est ça. Mais le mal aujourd'hui dans l'église du message, tout est un pasteur assis là, comme il n'a pas 2-3 points en lui, il prend un enfant, oh non, c'est mon neveu. Mon neveu là, s'il n'a pas de ministère, s'il est un ministère, que Dieu soit bien. C'est ça. Parce que le ministère c'est déjà sorti à l'église. Et l'église voit ses œuvres, on sait que c'est un ministère. C'est ça. Mais si ce n'est pas le cas, vous le placez là, il n'a rien. Il dit, il ressent bien. Vous le placez là, vous mourrez. C'est ça. Vous détruisez l'église là. Amen. Amen. Et ce qui sera l'église. C'est ça. C'est ça. Faut madame dire quoi ici? Faut madame dire cela s'applique de même au choix de l'église. Faut madame maintenant. Vous devez prier pour l'église à laquelle vous voulez appartenir. C'est ça. Amen. Et toutes ces choses-là, les gens sont dans les églises là, ils ne prient pas pour ces choses-là. Ils se consacrent parce que le pasteur a fait ça crie. Il n'y a pas s'il a un ministère. Il n'y a pas la parole. Il n'y a pas l'orientation de l'église. Rien. Quelqu'un qui a appelé, il faut que Dieu conserve le don. Il protège sa vie. C'est ça. Toi, tu doutes ici, tu doutes là, tu doutes ici, tu vis une vie dessus, tu dis Dieu t'a dit. Dieu t'a rien dit. C'est ça. Amen. Voilà, il dit Dieu protège ses dons. C'est ça. Dites Amen. 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 Dieu protège ses dons. Ce que je suis en train de prêcher là, c'est très capital dans le Amen. 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 Même les vieilles églises, si tu tombes sur cette vidéo là, non, il y a des gens qui ont mal compris ce qu'on appelle la sauver de l'église. Alors, quand d'autres commencent à commander, un vieux vient là-bas, du petit, il a mal fait le cri, donc, attendez maintenant, mettez la chair sur la table. C'est lui qui lui donne le son comme s'il est malade. C'est ça. C'est qui? Ça, c'est la dénomination. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Un grand Amen. 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 Nous devons être autonomes et souverains. C'est ça. On ne dépend de personne. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Amen. Gloire soit à nous, Seigneur. Amen. Frère, madame, ici, écoutez bien fort. Vous avez les prophètes? Amen. On a vu que pour commencer une église, vous devez avoir un ministère, n'est-ce pas? Amen. Il doit avoir la parole. Appeler, travailler, la parole, le ministère. Il doit être un homme consacré. Parce qu'il ne faut pas des gens qui vivent mal. Amen. Un jeune homme qui n'a pas encore pu jouer sa vie, tu le places là. Vous allez mourir. C'est ça. Quelle sera la vie de l'église? C'est la mort. Vous voulez forcer le pouvoir. On ne force pas le ministère, c'est quelque chose que Dieu a mis. Quand tu parles au sens des choses dans toi, c'est ça. Tu n'as pas besoin de faire des gymnastiques. C'est ça. Amen. Amen. Le Amen. ministère, c'est la création. Amen. Amen. Le ministère crée quelque chose dans la personne. Et la vie accompagne ce ministère-là. La vie de la personne est consacrée dans la prière, ces choses-là. Et aujourd'hui, la politique est rentrée dans l'église, les pasteurs placent qui veut, parce que le fait paye les dîmes, les offrandes, mais il est d'accord avec nous. On place quelqu'un parce qu'il y a un ministère. Et quelque chose qui peut être une bénédiction pour l'église. C'est ça. Amen. Amen. C'est la politique dans l'église actuellement. Amen. Amen. Il doit avoir un ministère, il doit être commissionné par Dieu. Il doit naître de nouveau. Nouveau. C'est juste. Dites Amen. Amen. Le pasteur est né de nouveau. Amen. Pas
je suis né de nouveau dans les pentecôtistes, c'est faux. Baptiste, faux. Alléluia. Jésus, regardez une chose. Il leur a demandé, circoncis tous ceux-là dans le pays. Dans le pays. Amen. La circoncision devait avoir lieu dans le pays. Parce qu'on leur a demandé où on sera circoncis. Amen. Il leur a dit, on circoncis tous les enfants d'Israël dans le pays. Or, Israël spirituel devait être circoncis dans le pays. Dans le pays. La circoncision devait être en dehors du pays. Ici, le nouveau pays sur le message. Amen. Le nouveau pays sur le message, comme la circoncision, le Saint-Esprit doit se faire dans le message. Dans le message de frère Branham. Non, je n'étais pas d'église. On va rentrer dans C'est pas ça. C'est juste. En 1906, là, elle est morte. Alléluia. Il dit en 1906, Dieu a fini le mouvement pentecôtiste. C'est ça. Dieu n'est plus là-bas. Amen. Comment les Saint-Esprit est encore là-bas? C'est faux. 1906. Glory. Oh non, non, c'est faux, frère. C'est faux. Ça. C'est faux. Quand tu es vieux, il dit, c'est vrai, tu es vieux, Dieu, c'est faux. Ça n'existe pas. Alléluia. La circoncision se fait dans le pays. Mais le pays, la promesse, c'est le message de Dieu. C'est les sept choses. C'est les sept tombées. C'est les sept vertus. On a vu l'église dans l'église. Créez la nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Le pays de la promesse. Le septième sceau. C'est ça. Le pays de la promesse. La venue du Seigneur. Le pays de la promesse. C'est la descente de l'ange puissant. C'est ça le pays de la promesse. Vous croyez à ça, vous aurez la vie éternelle. Amen. C'est juste. Vous rejetez ça, vous mourrez. Amen. Le message, c'est un mystère. C'est ça. Oh non, vous croyez dans le mystère, mais le message, c'est un mystère. Comment tu peux comprendre la Bible dit que l'agneau là, avec deux corps, la bête qui sort de la mer et de la terre. Tu vas comprendre ça comment? Si ce n'est pas Malachie 4, l'éternité divine est là. Fini. Amen. Amen. Pouvoir, deux corps, pouvoir politique, C'est ça. pouvoir religieux. Praise the Lord. La mer qui sort de la terre La bête qui sort de la mer. et de la mer. Amen. Alléluia. Dites Amen. Amen. Et il interprète ces choses-là. La terre c'est quoi? La mer c'est quoi? Alléluia. L'église catholique et Rome. C'est ça. Amen. Ça c'est le prophète. Ça tu dis c'est comme un journal du Je moulin. ne comprends pas. Oh non, la même. Vous allez mourir parce que vous n'avez pas les données de guide. C'est ça. Un aveugle demande un aveugle. Vous mourrez. C'est ça. Amen. Là on dit c'est aveugle. Et vous pouvez avoir un croyant. Je veux dire le Seigneur ce matin. Vous avoir un croyant ce matin. Malachie 4. Vous êtes dans la majorité. Vous prêchez le message. Vision. Nous sommes dans l'âge de l'aigle. L'âge de l'aigle. On l'aigle voit clair. Merci Jésus. L'aigle au-dessus des faucons. Les faucons, le vaudou. L'aigle s'en brosse. Il dit les jardins d'Éden n'étaient pas aux États-Unis. Réjouis la bande. L'aigle, il dit, les jardins d'Éden n'étaient pas aux États-Unis. Amen. Ni en Chine. Amen. C'était en Afrique. Amen. Les jardins d'Éden n'étaient pas en Chine. C'était en Afrique. Amen. 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 Le péché dans le péché ancien, ce n'était pas le bon. Ce n'était pas la bombe, pardon. Mais c'était l'acte sexuel. Ça, c'est l'aigle, une joie. Amen. Si vous ne parlez pas de vous, vous mourrez. C'est pas la vision du message. L'agneau a 7 corps. Tu vas interpréter ça comment? Vous rentrez là, vous allez mourir. Ça va migraine. C'est ça. Amen. Tu ne vas pas aller étudier la Bible, tu comprendras rien. S'il n'y a pas vraiment. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour ce sujet. Alléluia. Vous allez me privilégier ce matin. Donc le pasteur doit avoir
Le ministère n'a pas le droit d'être. Un ministre n'a pas le droit d'être. Comment on appelle ça? Et puis ça, vous ça? Celui qui n'a pas de ministère, comme madame dit dans la prédication, les gens du temps de la fin, un frère qui n'a pas de ministère, pas question de s'arrêter devant la chaise. C'est juste. Hein? Pas question. Oh, c'est mon petit quartier, oh, c'est mon ami, on a fait à l'école, à l'université, on a fait ceci. Non, on n'a pas d'amitié ici. Pas de camaraderie. Ici, là, c'est la parole. Amen. Ce qui nous a liés ici, c'est la parole. Tu ne vas pas pouvoir qu'on devait Dieu. Il faut continuer la marche. C'est juste. Alors, c'était mon papa, un leader là, en oriente les gens. Si les gens ne veulent pas suivre, mettez-les de côté. Et continuez à cette conscience. C'est ça. C'est ça. Amen. 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 Mais il arrive souvent que soulever d'une église est local. Le thème c'est quoi? La souveraineté d'une église est local. Maintenant, nous avons vu qu'il y a deux églises ici. À l'église attaque individu, n'est-ce pas? Amen. Et l'église attaque quoi? Corps mystique de Christ. N'est-ce pas? Amen. L'église individuelle et l'église qu'on appelle souvent par défaut. Je répète très bien. On appelle souvent l'église par défaut. On donne notre église, c'est notre bâtiment. C'est par défaut. Sinon l'église c'est le corps, c'est ton frère, c'est ta soeur. Ça la vraie église. Je répète, la vraie église, c'est ton frère, c'est ta soeur qui est assise là. Qui est assise là. Dites amen. Maintenant, par défaut, on appelle le bâtiment d'église. L'église locale. Où on veut tous adorer. C'est ça. On veut faire ce qu'on appelle un culte. C'est ça. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est quoi on appelle un culte? Ah. C'est ça. Les gens qui viennent à l'église, ils ne savent pas qu'on appelle un culte, ils ne savent pas. C'est juste. Hein? Je vais arriver sur une chose importante, sur ça. C'est quoi on appelle un culte? Amen. Amen. Là où on donne comme définition. Un culte, c'est un hommage rendu à Dieu ou à une divinité. C'est ça. C'est ça. Un culte que nous faisons ici, par exemple, ce matin, c'est un hommage rendu à Dieu ou à une divinité. Amen. 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 Oh, la divinité, il y a plusieurs divinités. N'est-ce pas vrai? Nous avons de la divinité de Sceaux. Chacun adore sa divinité. Chacun croit que quelqu'un veut ramasser son bois, c'est sa divinité. Et il invoque son nom et la chose arrive. Amen. Maintenant, il y a des gens qui nous disent que, comme ils sont à l'église, ils n'ont plus le droit de venir à l'église. Ils peuvent rester à la maison et ils adorent le Seigneur. Et ils sont à l'église. Tu as mal compris la parole. Amen. Tu as mal compris la parole. Amen. 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 Donc, comme je suis l'église, les temps de l'église sont finis. On ne prie plus. On reste à la maison. Vous êtes des aventuriers. Il y a des doctrines comme ça dans le message. C'est ça. Ne rentrez pas dans ces choses-là. Je peux entendre la main. Amen. Amen. Il vient de dire que non, les temps de l'église est fini. Frère, ne rentrez pas dans ces choses-là. Séduction du diable. Amen. Quand on dit, ils sont l'église. Amen. Donc, comme je suis l'église, en d'autres mots, je ne vais pas à l'église. Je reste chez moi à la maison. Or, quand on dit un culte, c'est rendre hommage à une divinité. Or, la divinité là, qui est ta divinité? C'est ça. Question. On rend hommage. C'est un ensemble de rituels pour rendre hommage à une divinité. Prenez l'exemple de la nature. Quand vous partez voir un féticheur, il rend hommage à sa divinité. D'abord, il va créer son temple. Il a son temple en lui. Tu dois payer, tu dois aller chez lui. C'est ça. Dites amen. Amen. Tu vas chez le féticheur. Tu suis son temple. Tu payes des rituels. C'est ça. Tu fais des sacrifices. Dites amen. Amen. Tu fais des sacrifices. Écoutez pas ici. Tu fais des sacrifices. Et c'est ça qui t'amène à pouvoir, comment on appelle ça? À pouvoir créer l'harmonie pour obtenir ce que tu veux. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Ça, c'est chez les féticheurs. Et si tu veux l'argent de boudage, tu vas l'avoir. C'est pas maintenant que le diable a copié toujours chez Dieu. C'est ça. Il dit c'est quoi la vérité? La vérité, c'est quoi les mensonges? Il dit les mensonges, c'est une vérité pervertie. C'est ça. C'est quoi la spiritualité? C'est quoi le satanisme? C'est la spiritualité pervertie. C'est ça. Amen. Donc le diable fait des copies-coller. C'est ça. Copies-coller. Les gens qui demandent de Satan, ils s'asseyent, on leur met bougie rouge, ils attachent des trucs dans la tête. Pourvu qu'ils aient ce qu'ils veulent. Mais ils ne veulent pas venir à l'église ou venir sur l'église. Je vais chez moi à la maison. Mais où sont tes rituels? C'est ça.
Tu dois rendre à une divinité. Tu dois rendre hommage à cette divinité-là. Or, nous savons que notre divinité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons venir ici par nos offrandes, par nos dîmes, par nos constations pour rendre hommage à ces dieux-là. Donc, tu ne peux pas venir à l'église. Viens dans ma cœur. Alléluia. Tu es dans ma cœur. C'est ça. On devient dans l'église. C'est vrai que toi, tu ne fais pas d'église. C'est que toi, tu n'adores pas. Ça veut dire que ton adoration ne monte pas. Pour que ton adoration monte, tu dois avoir un culte. Or, un culte, c'est des hommage. Les gens vont chez les féticheurs, ils font tout. Mais à l'église ici, quand tu arrives, au lieu de venir faire des sacrifices. Il y a un prêtre là. Quand tu dois faire des sacrifices, il y a un marabout qui est là. Marabout là. Fait sa paye caillou blanc. Œuf pourri. Riz blanc, riz rouge. Il mélange tout ça. Il crée ton système, il mélange ta vie. Alléluia. Et tu reçois des choses à travers les choses qu'il arrive à faire. Et demain, tu as des problèmes. Le soir, tu as des poursuites, tu dis non, Seigneur, avec mon nom. Tu as des problèmes, tu as des problèmes. Mais quand vous venez dans le Seigneur, on vous dit, c'est ça. Qui a une atmosphère d'avoir 30 minutes de silence. Oh Seigneur. La profondeur. 30 minutes de silence. Commence à méditer. C'est ça. Quand vous allez dans l'église ici, ne venez pas, tu sors, tu rentres ici, tu sors, tu viens ici, tu sors. Tu n'auras pas l'esprit. Amen. Tu n'auras rien. Tu n'auras pas l'esprit. L'église n'est pas un marché. Quand on rentre, on sort. C'est ça. Que Dieu bénisse le frère. Amen. Amen. Lui, dans sa maison, il aura fini. C'est un soldat. Il s'arrête, il aura fini. Bon, dehors, tout ça. Même les enfants, il n'a pas le droit d'attraper un enfant sur sa main. Non. Je répète ça. Voilà, il dit, l'huissier et Jack sont là à la porte. Surveillez, si un peu volé et les fils. Et ils sont là. C'est ça. Alléluia. Ils sont là pour les fils. C'est pas l'église. Mais les gens viennent à l'église ici, ils veulent rendre hommage au Seigneur, ils viennent même pour venir faire 30 minutes de silence. Rien. Il vient à l'église, il vient chez lui à nous dire, mais ce soir, je dois faire l'église, on a fait des abattements. Tu ne vas pas sortir. Tu rentres quand tu es venu, tu sors quand tu es venu. C'est juste, hein? Oh, on vient à l'église à l'heure, on se prépare, on se met dans une atmosphère. C'est ça. Comme les féticheurs là, ils viennent d'abord, tu te règles là, tu crées des cookies, des œufs blancs, tout ça, œufs pourris, tout ça. Même chose tu dis, c'est tu crées une atmosphère. C'est ça. Tu invoques le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu pries. Amen. Tu médites. Amen. Tu dois méditer. Amen. Je répète, tu dois méditer. Les 30 minutes de silence, c'est pas pour t'asseoir, rentrer sur son ici, et même pisser, frère. Pas de pisser ici. Amen. Non. Amen. 30 minutes de silence, c'est le temps de méditation, Amen. de prière, Amen. de lire la Bible. Amen. Tu dois faire ouverture à la parole. C'est ça. Quand ça vient, Dieu s'attend à ce que tu lui as demandé. Amen. Et il te ouvre pour la parole. Amen. Si ce n'est pas le cas, tu n'auras rien. C'est ça. Tu as une chance comme ça, genre de tête. Amen. Tu n'auras rien. Et donc, il y a un problème. C'est pas que le problème, frère. C'est ça. C'est ça. Tenez-vous tranquillement dans la présence de Dieu. Amen. Et attendez-moi ce que Dieu fera des choses dans la vie. C'est ça. Amen. Amen. Donc, les histoires de l'église sont finies, c'est du n'importe quoi. C'est ça. Nous adorons le Seigneur. Je l'avais dit, celui qui se sanctifie encore. C'est ça. Celui qui est injuste soit encore injuste. Amen. Maintenant, d'où viennent les histoires des hommes qui viennent à l'église? Ah. C'est des arnaqueurs. Amen. Des arnaqueurs. Amen. Amen. Nous sommes là devant la parole. C'est ça. Maintenant, tu dois être une église stable. Amen. Tu rentres dans l'église, les jours de prière. Quand l'heure de l'église, on dit commence à telle heure, tu dois être à l'heure. Amen. Quand tu arrives à l'heure, tu commences à prier, méditer, lis ta Bible. Tu ne rentres pas dans les distractions, sinon tu ne vas pas obtenir quelque chose à faire. C'est ça. Tu vas crier, tu sors, il n'y a rien.
La parole doit te vivifier, te changer. Amen. Donc, là, le Seigneur, quand je vais parler à mon cœur avec la prédication, que ma vie soit changée. Je vais te parler à travers la prière de la maison. Et de la chose ici à l'église. Tu fais du son, tu fais du son, tu vas obtenir quoi? Oui. C'est une église désordonnée. On ne veut plus voir ça ici. Amen. Si un femme est sorti, on sort. Pas tout le monde dans ce monde. C'est pas la parole, frère. C'est ça. Un grand amen. Amen. Un grand amen. 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 Je vous prêche la parole, frère. C'est pas moi, c'est des messages. Amen. Amen. Dieu aussi a ses rituels. 30 minutes de silence. Amen. La méditation, la prière. Tout ça pour créer un culte raisonnable. Amen. Et un culte là demande un temps. Oh non, on ne va pas venir à l'église, on n'a plus prié. Un culte demande un temps. Alors quand on est chez lui, on demande forcément quoi? Un local. C'est ça. Et il crée son temps par lui. Il dit non, ici mes génies, quand tu t'arrêtes ici, tu invoques les esprits et ça vient maintenant. C'est pareil pour le Seigneur. Quand tu es dans sa présence, tu crées ton atmosphère et tu lui parles par tes dîmes. Parce que tu dois faire des sacrifices. C'est ça. C'est ça. Tu payes des sacrifices. Il y a des gens ici qui ne paient pas des sacrifices. Ils veulent avoir la bénédiction, mais ne paient pas les sacrifices. Tu n'auras rien. C'est ça. Amen. 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 Je vous dis la vérité. Si je ne vous dis pas ça, vous serez là, vous n'avez rien à voir. C'est ça. C'est ça. Quand il vient à l'église, il paye 50 francs au franc. Tu vas te bénir comment? Amen. 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 La souveraineté d'une église locale, c'est ça. Une église ne dépend pas de quelqu'un, ça dépend de nous-mêmes. Amen. Amen. Nos biens matériels, c'est ça. Si elle veut nous soutenir, nous attendons ça. C'est ça. On va prendre. Amen. On va se mettre ça sur le Seigneur. Gloire soit au Seigneur. Alléluia. Parce qu'il m'a dit non. Il dit j'attends que il faut prier seulement. Si on a obtenu telle chose, que tu soutiens pasteur, il faut attendre. C'est ça. Si tu vas envoie. Nous on est là, on est travailler avec des frères. C'est ça. C'est juste. Alors toutes les églises doivent faire quelque chose. Pas des frères par ici, ça sort. C'est ta nourriture. Non. Amen. 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 La souveraineté de l'église locale. Et l'église locale doit avoir un ancien. J'ai dit les prophètes. Vous avez les prophètes? Amen. Amen. Allons-y seulement. Voilà me disait le rapport du voyage en Inde. Il n'a pas jamais dans 57. Paragraphe 15. Comme madame dit. J'ai lu juste en bas pour gagner le temps, pour pas perdre le temps. Il dit, la raison pour laquelle je m'attache à l'église baptiste, c'est la souveraineté d'une église locale. Je crois que c'est apostolique. La raison pour laquelle ça s'attache à l'église baptiste, parce qu'elle était là-bas. Et il a vu tous les systèmes des faux. Il est sorti. Femme prédicateur, pour donner tout ça, c'est faux. Il est sorti. Et ce qui l'intéresse mieux à l'église là-bas, c'est que cette église-là a la souveraineté apostolique. L'église là, a la souveraineté apostolique. C'est-à-dire qu'ils sont souverains. Elle est souveraine, cette église-là. Elle dépend d'elle-même. Elle n'a pas d'évêque général. Oh non, petit, tu as approché quoi? Fais-moi la vidéo. Comment la vidéo? Non, ça mal prêché. Ça, c'est plus les sept églises de pasteur, mais c'est le verbe de l'église de pasteur. Et ça c'est la dénomination. Amen. C'est l'homme de responsabilité. C'est ça. C'est ça le problème. Alléluia. On a eu des tours dans le message ici. C'est ça. Avec les vieux qui se sont tombés dans cette histoire. Maintenant, il dit, la raison pour laquelle je m'attache à l'église baptiste, c'est la souveraineté d'une église locale. Je crois que c'est apostolique. C'est ça. La souveraineté de l'église locale, comme on dit, c'est apostolique. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Si vous n'êtes pas souverain, un pasteur vient ailleurs, on peut dire, vous là. Non, c'est pas comme ça. Ici, là, on n'a pas de pasteur qui va nous donner des choses. C'est ça. C'est ça. Oh non, vieux, c'est des cris, on le respecte. Aucun ancien, même Joseph Branham n'a rien à dire. C'est ça. C'est juste. Ce qui se passe pour la c'est ça. C'est ça. Chaque église est autonome et souveraine. Amen. Amen. Choisis ses diacres,
choisit ses huissiers, choisit ses interprètes. C'est l'église qui choisit ça. C'est ça. Et dans cette église, il y a un ancien. De construire ça là, la station en bas. De construire la station en bas. De construire en bas. Comme madame apostolique. Souvent, c'est apostolique. C'est ça. Il dit l'office le plus élevé dans l'église, c'est l'ancien. Amen. Amen. Dis amen. Amen. On a dit l'office le plus élevé dans l'église. Sœur, moi, moi. L'office le plus élevé dans l'église locale, voilà le dit, c'est l'ancien. Amen. Oh, l'ancien veut dire le pasteur. Amen. Amen. Et il n'y a aucun autre qui est au-dessus de lui. C'est ça. C'est juste. Je vais venir sur ça, parce qu'avec les suppléants, tout ça, on est exemple prochainement. C'est ça. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur ça. Ouais, l'ancien, il est le pasteur. C'est ça. C'est lui le porteur de la vision. Amen. Dites amen. Amen. Et tout homme qui vient ici doit être orienté par sa vision. S'il ne s'oriente pas, on le met dehors. Amen. Amen. C'est juste. Dites amen la parole. Amen. On le met dehors. C'est ça. C'est juste. Et on continue la vie. Amen. Et si nous devons choisir des huissiers, frère, c'est ici. C'est ça. Dites amen. Amen. Je commence, en fait, écoutez ça bien. Si la vous échappe, demain vous allez là et surpris. Comment choisir l'église? Je vous ai montré qu'il doit y avoir un ministère. Comment on commence l'église? Je dis tout ça là. Et le pasteur est appelé, moins par le Seigneur, à avoir aidé de nouveau tout ça. Maintenant, on arrive à un endroit où il y a un ancien. Et l'ancien, c'est le pasteur là, qui est appelé, qui est loin, qui a le ministère, qui est de nouveau tout ça. Si ce n'est pas le cas, quittez l'église là. C'est juste. Je répète, si ce n'est pas le cas, quittez ça. Amen. Oh non, parce que là-bas, chaque jour, il nous met ça derrière, on mange, tu vas manger jusqu'à quand? Pas du tout ton âme, mais pas du tout ta chier. C'est ça. Jésus a dit que le ciel de la terre passera, mais ma parole ne passera point. Amen. Mais ton âme se nourrit de quoi? Amen. C'est ça. Craignez plus, ne craignez pas ceux qui peuvent détruire ta chair. Il faut craindre ceux qui vont détruire ton âme. Amen. C'est ça. Et le vrai voyou à ceux-là. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Parce qu'un homme qui n'est pas commissionné à de tuer ton âme. C'est ça. Il tue ton âme seul, frère. C'est ça. Voilà, n'importe qui peut regarder la chair ici. Il faut que les choses soient conduites. Il va me dire de déplacer là, c'est faux. Quand il serait conduit, il déplace. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Être avec ça. Amen. Amen. Tu ne dis pas avec Jésus. Dis amen. Amen. Être avec ça. Alléluia. Mais laissez être amen. Les choses sont froides. Non, c'est que tu m'as dit, mais ça y est. On va éteindre la conversation. Un peu de sourire maintenant. Amen. Souvenez de l'église locale. Maintenant, tu devais la tenir. Non. Pas arrêter. Parce qu'il y a des gens qui doivent avoir la chaleur ici pour qu'ils soient vivifiés. Il faut maintenant dire, tu vois les prédictions chaudes dans la chaleur. Bon, ça fait du bien souvent. C'est pourquoi il ne faut pas éteindre tout. On va rester dans la chaleur un peu. Là, ça va réveiller tout le monde. Amen. Parce que vous voyez, tout le monde se sentit bien. D'autres nous sont accouchés comme ça. Donc, on peut faire son cœur. Tout ça devant la vie climatisée. On va éteindre la climatisation. On va pas la climatisation. On va s'arracher. Ça va coûter là-bas, il n'y a pas de Amen. Alléluia. La souveraineté de l'église est locale. Amen. Merci. Nous ne voulons pas dépendre de l'église. Sinon, on sera des gens qui seront traumatisés. Maintenant, l'Éternel parle. Quand on dit on est souverain, ça veut dire on a des frères et sœurs qui soutiennent l'église. Voilà. C'est ce qu'on a vu. Parce qu'on a fait la situation de tribulance. C'est ça. C'est ça. Les gens peuvent être bénis, mais ne pas se faire l'église. Ils préfèrent payer 100 francs à l'église, mais aller mais acheter 12 000. Il vient être béni, mais n'est pas prêt pour suivre l'église. Quand vous êtes comme ça, rien ne s'avancera. Rien n'avancera. Amen. Quand on vient, on fait les sacrifices, les offrandes, les paiements des cotisations, le paiement de la dîme et les offrandes missionnaires. Ça fait partie des droits. Amen. Amen. C'est quoi ça? Maintenant, il y a une caisse d'offrandes missionnaires. Il y avait une caisse d'offrandes missionnaires qui me permettait, moi, Branham, pour aller dans les champs de mission.
Mais si vous voyez ici, il fait comment? Problème. On dit au frère, chacun va aller sa tête, on va aller où? Donc ça veut dire qu'on a telle la vision qu'on a tête. Normalement, on a fait le dépassement à 10 volts. On a envoyé le fonds missionnaire pour passer avec ça. Alors, il faut faire la caisse missionnaire jusqu'à présent. Les frères dormaient. Mais dès ce matin, on va se réveiller ce matin. Amen. Amen. Aux caisses missionnaires, c'est pour permettre au déplacement des offrandes missionnaires. C'est-à-dire pour les foyers missionnaires. La caisse là est faite pour mettre les offrandes missionnaires. C'est ça. Ça, c'est le message de Branham. Amen. Amen. Ça sert à l'émission, au déplacement. S'il va y avoir combien de personnes, on prend ça, on va avec ça. Quand on revient avec la victoire. C'est à la caisse qu'on prend, on va. Quand on appelle les gens, on s'en va. C'est ça. C'est ça. Il faut une caisse missionnaire. Amen. Amen. En dehors de tout ça, il faut une caisse Missionnaire. C'est le message des frères. C'est juste. C'est juste. C'est pas mon message, c'est vraiment un message. C'est juste. Une pièce missionnaire. Donc, soutenir son église, c'est-à-dire look like the God. Nous devons soutenir l'église. Quand on dit autonomie plus souverain, ça veut dire qu'on ne dépend pas des pasteurs. Parce qu'il y a des gens qui dépendent des pasteurs. Il y avait un frère, une fois il était là-dessus. Il dit non, mais tel pasteur doit donner l'argent pour soutenir pour avoir bâtiment. Il a entendu, le pasteur il a raconté sa vie. Il dit non, tu sais, moi il y a trop de problèmes actuellement. Il y a tellement de problèmes. Or, le pasteur là, il a un château. Il glisse des remplis comme ça. Il a des problèmes pour soutenir l'église. Donc, du coup, tu deviens un esclave de cette église-là. Et en plus, il t'impose sa doctrine. Oh, Vous n'êtes pas souverain. c'est ça. Donc, votre souverain, les dîmes, les offrandes, les cotisations, les francs missionnaires viennent de ceux qui sont là. C'est ça. C'est ça. Dites Amen. 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 Dites Amen. 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 C'est juste. L'église ne travaille pas avec des gens qui sont en Inde. Quand vous voyez, vous faites ce que nous pensons. Comme les gens, même des pasteurs, les messages ici, ils ont ce qu'on appelle, ils sont assis, ils mettent des vidéos d'une église ailleurs. Et on les paye. Et ils ont des grosses voitures. Et ils se promènent à Abidjan, ils ont des grosses voitures. Pendant qu'ils ont au lieu de prêcher l'église, vous mettez la vie des pasteurs ailleurs dans l'église. Parce qu'il vous soutient. Il vous a dit non, et sous prétexte non, qu'il y a du ministère. Des aventuriers, c'est ça. Il y a un ancien là dans l'église, pas des gens ailleurs. C'est ça. Un grand amen. 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 Un grand amen. Amen. Pas des gens ailleurs. C'est ça. Qui va nous dire ce que nous devons faire. C'est ça. Tout ça, pourquoi les gens veulent l'argent, ils ne veulent pas Dieu. Ils prêchent l'évangile du ventre. Et nous prêchons l'évangile de la vie éternelle. Gloire soit à Dieu, au Seigneur. L'évangile de la vie éternelle nécessite que les frères, les hommes et les femmes qui sont appelés dans cette église prennent conscience que nous avons un travail. Tous nos biens, c'est pour l'église. Amen. Dites Amen. 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 Si ce n'est pas le cas, on ne sera pas souverain. C'est ça. On ne sera pas une église souveraine. On va nous maltraiter ici. C'est juste. C'est juste. Ça, on a payé. Si on va donner un pasteur ailleurs, on va le payer. On ne sera pas souverain. C'est ça. C'est ça. Vous voyez que l'utilisation, tout est beau, tout est joli, tout est bien joli. Il faut payer. Et ça dépend de quoi? La souveraineté. Amen. Amen. On n'a plus besoin, non, je n'ai pas ça, moi je n'ai pas autant. Non, ça n'a plus existé cette année-là. C'est ça. C'est ça. C'est les choses qu'on fait qu'on a perdu les autres locales. C'est ça. Amen. 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 Maintenant, qui est membre de l'église? Qui est membre de l'église? Comme madame dit, celui qui est membre de l'église, il soutient l'église par sa dîme, par ses offrandes, par sa présence physique. Prière. Amen. Amen. Dites Amen. Et par ses prières. C'est lui qui est membre de l'église. Donc, s'il y a un problème, l'église peut réfléchir si on en a dans la caisse, qui est en dehors des cotisations, en dehors de ça, si on peut l'aider, l'église crée la cotisation pour qu'on puisse l'aider. C'est ça. Parce que quoi? Par ses dîmes, ses offrandes, ses cotisations, ses offrandes missionnaires, par ses prières et par sa présence, il est membre de l'église. Donc, ces frères-là doivent être soutenus. Amen. 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 Mais il y a des gens qui ne font rien, ils veulent que les gens les soutenir. Vous n'aurez rien. C'est ça. Dis Amen. 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 Vous n'aurez rien.
L'église n'est pas un lieu où on vient pour prendre. Non. L'église c'est un lieu où on vient pour apporter. Amen. On ne va pas pour prendre la vie. Vous voulez voler le Seigneur fait quoi? C'est ça. C'est ça. Quand tu viens voler le Seigneur, Allez. tu lui apportes pas tes sacrifices, mais tu veux qu'il te bénisse. Il ne peut pas te bénir, frère. C'est ça. Il peut bénir que celui qui sait. Il y a une loi dans l'ordre de la sémence. C'est ce que tu sais, ce que tu vas récolter. Amen. Toi, tu es là, tu mets 100 francs. Tu veux que Dieu te va t'en payer, tu ne seras jamais payé. Tu seras vendeur du gamatique.